Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission d'À vos droits. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'identification des actionnaires dans les sociétés cotées. Pour en parler avec nous, nous accueillons aujourd'hui sur le plateau Cédric et Lucas, deux juristes des entreprises du CAC 40. Bonjour messieurs. Bonjour Loïc. Alors, cette identification des actionnaires a récemment fait parler d'elle suite à sa consécration au niveau européen en mai dernier. Toutefois, et là je pars sous votre contrôle, messieurs, cette identification n'est que l'acheminement d'un long processus, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, j'ai une question, c'est qu'est-ce qui a poussé Bruxelles à inscrire cette identification dans le droit européen? Eh bien Loïc, pour répondre et pour saisir tous les enjeux autour de l'identification des actionnaires, il me paraît important de rappeler tout d'abord qu'il existe principalement deux types d'actions. Tout d'abord les actions nominatives, qui sont libellées au nom de leur propriétaire, et les actions dites au porteur, qui permettent à tout détenteur d'actions de bénéficier des droits y afférents, sans pour autant être connu de la société dont on détient les titres. Et donc, les actions au porteur, ce sont les plus répandues et les plus communes en France, notamment parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui passent par des intermédiaires financiers comme des banques ou des gestionnaires de patrimoine pour investir, mais sans trop s'impliquer. Et donc, dans de nombreuses sociétés cotées comme la mienne, c'est ce type d'action que l'on retrouve en majorité, ce qui pose problème puisque ça rend en partie opaque une partie de la structure de notre actionnariat. Et concrètement, c'est quoi le problème? Eh bien Loïc, qui dit actionnariat, dit droit de vote et dit contrôle. Il est donc essentiel pour une société cotée de connaître et de maîtriser la composition de son actionnariat, afin d'éviter notamment la montée au capital d'investisseurs indésirables. Souvenez-vous par exemple du cas LVMH Hermès en 2010. À l'époque, LVMH avait surpris tout le monde en annonçant détenir 14,2% du capital d'Hermès, alors que ceci n'était même pas au courant. En réalité, LVMH n'avait pas respecté les obligations de déclaration de franchissement de seuil qui sont censées pallier à ce genre de problème. Et c'est là qu'on comprend l'importance de l'information du droit à l'identification des actionnaires. Puisqu'en effet, si Hermès avait eu les moyens de s'informer correctement sur l'identité de ses actionnaires, ils auraient pu éviter une telle déconvenue. Très bien, mais vous semblez dire du coup qu'il est aujourd'hui plus facile d'identifier les porteurs de titres. En effet, Louis, comme vous le soulignez en introduction, le droit à l'information des actionnaires se renforce de plus en plus. Jusqu'alors, l'un des outils qui pouvait être utilisé par les sociétés pour connaître leurs actionnaires était le titre au porteur identifiable, qui permet à une société de demander à Euroclear d'identifier ses actionnaires, puisque Euroclear est en fait l'un des deux dépositeurs centraux les plus internationaux de titres les plus importants. Et donc ça permettait de connaître à peu près ses actionnaires, mais le problème de cette méthode, c'était surtout le coût. Donc cette demande d'identification, la directive européenne dont vous parliez s'est inspirée de ce modèle pour justement permettre, une fois que la directive sera transposée dans tous les États membres, à chaque société cotée de demander aux intermédiaires financiers de leur donner des informations sur les porteurs de titres. Et donc ils pourront obtenir des informations comme le nom, les coordonnées, le nombre d'actions, la catégorie et la date de détention des actions. D'accord. Donc cette directive européenne permet aujourd'hui en Europe de savoir exactement qui sont les porteurs de titres. Toutefois, M. Tarkem, n'y a-t-il pas une autre solution? Alors si, tout à fait. C'est une possibilité qui a été évoquée par Cédric tout à l'heure. Nous, dans notre société, on a fait le choix de demander à tous nos actionnaires de s'inscrire au nominatif dans notre société. Donc c'est un choix qui a été fait aussi par des sociétés comme Michelin ou d'autres sociétés françaises. Et donc voilà, nous, on leur demande de s'inscrire au nominatif, ce qui veut dire qu'en fait, ils doivent s'inscrire auprès de notre société. Très bien. Et c'est quoi le nominatif concrètement? Donc, en fait, c'est tout simplement ça. C'est que chaque actionnaire doit s'inscrire auprès de la société. C'est-à-dire que la société va détenir les coordonnées et informations de chacun de ses actionnaires. Très bien. Mais alors pourquoi, si c'est aussi simple, si c'est aussi clair, pourquoi toutes les sociétés cotées n'utilisent pas le nominatif? C'est quoi les avantages, c'est quoi les inconvénients? Déjà, on a des avantages non négligeables qui sont par exemple que le fait que la société dispose des informations des actionnaires, ça lui permet d'avoir une communication directe, donc en termes de rapport annuel, lettres aux investisseurs, etc. Ça permet aussi à des sociétés de donner des avantages aux actionnaires sur le long terme, donc des doubles droits de vote et des bonus de dividendes. En revanche, ça implique une volonté de s'investir sur le long terme parce que ça implique aussi une gestion plus lourde, donc au cas par cas de ces rescrits fiscaux, et ça implique aussi des plus lourds délais d'action. Si vous deviez résumer le nominatif, vous diriez quoi concrètement? Alors en fait, le nominatif, concrètement, c'est un type de détention qui permet à la société de mieux identifier et contrôler son actionnariat. Et en plus, ça lui donne des moyens de plus investir ses actionnaires dans la vie de sa société. Très bien, merci beaucoup. On voit donc que l'identification des actionnaires est un véritable enjeu stratégique pour les sociétés cotées européennes. C'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir écoutés. Merci pour vos interventions, messieurs. Merci Loïc. Nous vous disons à bientôt pour une prochaine émission d'À vos droits. Merci.